L'éternité. Dieu ne nous a pas donné un programme pour que nos vies s'étiolent, mais Dieu est un Dieu qui veut nous faire grâce. Amen. Et ce soir, on a encore l'immense privilège d'être là dans la présence de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui courent la planète pour écouter un homme. Mais je crois que ce soir, ça aurait pu être un autre prédicateur. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que Dieu soit présent au milieu de nous pour agir, pour convaincre, pour délivrer et pour que la vie de Dieu pénètre encore dans nos vies. Alors, je sais qu'ici, il y a des gens qui ont déjà la vie de Dieu. Amen. Mais même si on la veut encore avec plus d'abondance. Non? Voilà. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de balbutier dans la vie spirituelle, ou alors qu'encore quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le Seigneur. Eh bien, le message de l'Évangile est pour lui ce soir. Amen. Alors on va lire quelques textes, et si vous voulez bien, on va lire dans le livre du Deutéronome. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vos Bibles, si vous n'avez pas vos Bibles, eh bien, vous allez écouter la lecture. Voilà. On va lire au chapitre 32 du Deutéronome. On va lire deux textes dans l'Ancien Testament. Voilà, Deutéronome chapitre 32. Voilà, c'est le cantique de Moïse. Et ce cantique de Moïse, on le retrouve ensuite beaucoup plus tard à la fin des temps. Voilà, c'est quelque chose de très important. C'est la grandeur de Dieu, la noblesse de Dieu. La parole de Dieu, elle demeure éternellement. Voilà, Deutéronome chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à l'Éternel, à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Amen. On va arrêter là parce qu'après il faudrait qu'on s'occupe d'Israël, mais je ne veux pas parler d'Israël. Ce soir c'est un sujet très intéressant. Mais le sujet le plus intéressant, ou du moins le plus important pour nous ce soir, c'est le salut de notre âme et notre relation avec Dieu. Parce que vous savez qu'on peut parler de beaucoup de choses, même avec la Bible, et passer à côté de ce qui est vital, de ce qui est essentiel pour nos vies. Et quand nous prêchons l'Évangile, nous ne voulons pas simplement avoir un message de paix ou de réconfort simplement, ou parler de toutes sortes de choses fort intéressantes qui feraient partie de la doctrine, qui feraient partie de l'histoire d'Israël, de l'Église, etc. Tout ça, ça s'apprend, c'est bien, mais il y a quelque chose de central, c'est le salut de notre âme. Amen. Et la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour cela que dans ce texte, j'ai lu ce texte, parce que je crois que dans notre société, il y a un grand drame qui est en train de se jouer, qui se joue déjà depuis des années, depuis même des centaines et des centaines d'années, mais qui arrive comme à un paroxysme, qui arrive maintenant à vraiment une sorte de folie. C'est que le diable est arrivé à détruire dans l'esprit des gens la notion même de famille, la notion de couple, la notion de structure de société. Vous savez que c'est terrible ça, hein?
Et on est dans une société qui a perdu des repères. Hein. Et comme a dit quelqu'un, sans père, il n'y a plus de repères. Hein. Et non pas simplement le père qu'on peut avoir ici-bas, quoique, ou la mère qu'on peut avoir ici-bas, parce que c'est pareil, il faut les deux, mais surtout le Père céleste, celui qui est dans le ciel. Et vous savez, là, Dieu parle, et même il prend à témoin la création. Ça revient très souvent dans l'Ancien Testament. Cieux, prêtez l'oreille, etc. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Et là, les paroles de Dieu tombent, nous dit l'Écriture, comme la rosée. Amen. Quand Dieu parle, ça fait du bien. C'est comme quelque chose qui vient sur une terre desséchée. Bien sûr, nous en Bourgogne, terre desséchée, on ne connaît pas trop. Hein. Mais bon, si on va un peu plus dans le sud de la France et si on va dans le climat méditerranéen, on sait très bien ce que c'est. Des fois, on dit, oh, c'est pas possible, il n'y a pas plu depuis tant de temps. J'ai vu lorsque j'étais à Jérusalem, il s'est mis à pleuvoir, là, jusqu'au mois de mai, les gens sont sortis dans la rue pour que les gouttes d'eau tombent sur eux. Hein. Voilà, parce que, voilà, la pluie, la rosée qui vient. Parce que s'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas les pâturages, il n'y a rien, il y a la mort. Mais la parole de Dieu est comparée à une eau, alléluia, qui vient et que ma parole tombe comme la rosée. C'est-à-dire la rosée, elle ne fait pas de bruit, vous avez remarqué. Hein? Et pourtant, parfois, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il nous est dit à propos de Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. La perfection divine dans sa création, dans le soutien de sa création. Parce que si au départ de ce cantique, Moïse, de par l'Éternel, cite les cieux et la terre, ça c'est la création. Ensuite, l'eau qui vient, c'est la création qui subsiste. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. Il y a des moments, les gens, ils ont soif, ils sont complètement... Et quelque part, je vais vous dire, la prédication de l'Évangile, au départ, c'est comme une perfusion. D'accord? C'est-à-dire que Dieu nous met sous perfusion. On arrive quand on ne connaît pas le Seigneur, on est complètement desséché, et clac, Dieu nous fait du bien. Hein? Mais après, il faut aussi aller chercher de l'eau, hein, personnellement. Alors, Dieu crée, il fait subsister. Et la Bible nous dit au verset 4, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et puis après, il y a un drame, verset 5. C'est le drame du péché. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Les gens disent c'est la faute de Dieu. Non, c'est pas la faute de Dieu. Pas la faute de Dieu. C'est notre faute si les choses ne vont pas. Voilà, la honte est à ses enfants. Et là, c'est fort, hein. Race fausse et perverse. Voilà. Ça, c'est l'Écriture. Dans notre monde, aujourd'hui, on ne veut plus dire aux gens, vous vous êtes trompés, là ça ne va pas, c'est pas moral, c'est pas la bonne situation. On dit aux gens, vous êtes comme vous êtes, soyez comme vous êtes, pourvu que vous soyez bien dans votre peau, mais les gens ne sont pas bien dans leur peau. Ils sont mal dans leur cœur, ils sont mal dans leur âme, ils souffrent, ils ont peur, ils sont avec un boulet avec le passé, ils ne s'en sortent pas dans le présent, ils ont peur de la mort, ils ont peur de tout ça. J'écoutais encore un philosophe qui disait, mais tout le monde a peur de la mort. Voilà. Les gens qui disent j'ai pas peur de la mort, c'est un mensonge ça. Bon, parce que quand on a l'inconnu en face de soi, on a peur. Voilà. La seule consolation peut venir de l'Écriture. Parce que nous savons que Christ a triomphé de la mort. Et les hommes sont là avec leur situation. Et Dieu dit, mais si les hommes se sont corrompus, c'est pas de sa faute. Et aujourd'hui, vous savez, on trouve toujours des responsabilités sur les autres. Je ne veux pas dire que les autres ne nous ont pas fait mal et que parfois certaines de nos souffrances sont là dans notre cœur, dans notre âme, à cause du péché des autres. Il y a le péché des autres qui nous a fait souffrir. Mais il y a d'abord notre propre péché qui nous fait souffrir. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul rappelle aux Éphésiens, il dira à des chrétiens qui sont maintenant nés de nouveau, mais il dira, autrefois, vous étiez morts dans vos péchés. Voilà, donc le péché, c'est la désobéissance. Et des fois, on dit, ceci, cela, c'est la faute des autres. Il faudrait que la société change, il faudrait que mon entourage change. Ça ne va pas bien dans mon âme, ça va bien dans... Mais il faut que nous puissions dire, oui, non, c'est ma faute. Difficile, ça, hein? Mais c'est ce que la Bible veut que nous arrivions à dire. Pas simplement pour dire, voilà, je l'ai confessé, c'est bon. Mais pour que nous puissions à nouveau être reliés à celui qui nous aime.
Amen. Parce que, vous voyez, quand on cache la vérité, on ne peut pas résoudre les problèmes. C'est pas vrai. Mais quand on amène aux réalités, alors, eh bien, c'est possible de changer et de transformer. Même si nous, on ne peut pas réparer, Dieu va pouvoir réparer. Amen. Voilà. Et tant qu'un enfant ne reconnaît pas sa faute, eh bien, il ne pourra pas faire des programmes grammaire. Non. Non, moi, je ne mets pas de S au pluriel. J'ai décidé de ne pas mettre de S au pluriel. Oui, mais dans la langue française, on met un S au pluriel. Voilà. C'est comme ça et c'est pas trop mal et on ne changera pas. Vous voyez, et ça, c'est un petit exemple parce que ce n'est que la langue française. Mais Dieu a décidé qu'il y avait des règles et ce n'est pas à lui à les changer. Il nous a dit, c'est un Dieu fidèle, sans iniquité, c'est-à-dire sans injustice. Il est juste et droit. Parfait. Mais ce Dieu-là, il n'est pas que juste et droit. Heureusement. Parce que si c'était qu'un juge, eh bien, nous serions perdus. Mais l'Écriture nous dit ceci, est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse, etc. Mais ensuite, il est dit, n'est-il pas ton Père, ton Maître? Voilà. N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Voilà. Ça, c'est ce que Dieu dit à Israël. Et je vais un peu plus loin. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez continuer. Jérémie 31. Jérémie chapitre 31. Et on va lire à partir du verset 7. Voilà ce que Dieu prévoit pour son peuple. Il peut y avoir une rupture avec le péché. Et voici ce que dit Dieu dans Jérémie 31, 7. « Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays de Septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un Père pour Israël. Amen. Alléluia. Donc ça, il y a des choses qui sont arrivées et qui arriveront encore. Hein, parce qu'il nous est dit, ils marcheront dans un chemin uni, etc. Donc, et il nous est dit, vous voyez, ça revient, je les mènerai vers des torrents d'eau. Alléluia. Voilà. Et je mènerai vers des torrents d'eau. L'Écriture nous dit, et c'est là ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu dit, voilà, mais réjouissez-vous parce qu'il y a un salut. Et chers amis, si Jérémie pouvait dire, il y a un salut, l'Éternel va faire telle et telle chose pour le peuple de Dieu, parce que Dieu est un Père pour Israël, la grande réalisation, elle s'est faite en Jésus-Christ. Amen. Parce que ce n'est pas simplement Israël que Dieu rassemble, mais c'est des hommes de toute nation, de toute langue, de toute couleur de peau, de toute culture, de tout etc., qui soient riches, pauvres, ignorants, savants, tout ce que vous voulez. Dieu ne regarde pas tout cela, il regarde au cœur. Alléluia. Et la Bible nous dit dans ce texte au verset 9, ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Amen. Quand on se sent seul, eh bien, il faut crier vers celui qui est le Créateur. Vous savez, Jésus dira quelque chose de terrible à ses adversaires religieux, qui étaient les pharisiens, les sadducéens, qui étaient avec leur tradition, avec leur légalisme, avec leurs concepts très... il y en a, ils avaient des concepts grecs, d'autres, enfin bref, toutes sortes de choses bien compliquées. Et Jésus leur dira, mais vous n'avez pas pour père Dieu, mais vous avez pour père le diable. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit des humoristes, mais ils ont pour père le diable. Hein. Mais il n'y a pas que ces gens-là. Il y a la haine aujourd'hui dans les nations. Il y a la violence. Mais il y a surtout une haine contre Dieu. Et vous savez, quand on est contre Dieu, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un vraiment contre Dieu ce soir, je ne l'espère pas, mais quand on rejette Dieu, eh bien notre comment dirais-je, ça fait que l'homme n'a plus de valeur. Parce que finalement, l'homme, il a de la valeur, pourquoi? Parce que Dieu lui a donné de la valeur à l'homme, non? Vous voyez pas? Quand même, quand la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. C'est pas, on nous a inventé l'homme descend du singe. Non, l'homme descend pas du singe.
L'homme a été créé à l'homme de Dieu. Et on a commencé à rejeter Dieu. Et c'est pour ça que les hommes ont tant de problèmes. Parce que maintenant, les hommes disent, mais l'homme n'a plus de valeur. Mais non. Il y a un bébé là qui arrive, non, même avant qu'il soit vraiment, qu'il sorte du sein maternel, ça n'a pas de valeur, l'être humain. Et puis maintenant, il y a un vieillard là qui est en train de, allez, on le tue. Ça n'a pas de valeur. C'est quoi l'homme? C'est de la chimie, c'est des particules. Mais non, pas des particules. Même notre corps est précieux. Vous savez, le monde grec, particulièrement du temps de Jésus, méprisait le corps. On disait, l'esprit, l'âme, ce qui est invisible. Mais non. Christ est venu dans un corps. Et il a souffert dans un corps. Et Dieu nous a créé un corps. Et nous avons été créés corps, âme et esprit. Et on doit prendre soin de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et s'il y a quelqu'un qui veut bien en prendre soin, c'est aussi notre Dieu qui est créateur, qui nous a donné de la subsistance jusqu'à présent, mais qui veut maintenant qu'on ait une relation d'enfant à père avec lui. Je vous pose la question, est-ce que Dieu est vraiment votre père? Alors bien sûr, c'est difficile aussi aujourd'hui. Moi je bénis le Seigneur, j'ai eu un vrai père et une vraie mère. Pas des géniteurs simplement. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a c'est peut-être votre cas, vous n'avez peut-être pas eu de bons parents. Alors quand on n'a pas eu de bons parents, quand on a eu simplement des éducateurs ou des tuteurs, ou peut-être même que des géniteurs, des gens qui ne se sont pas occupés de nous, on a une mauvaise représentation du Père. C'est pas vrai? Et on a besoin d'une révélation de Dieu pour qu'on ne puisse pas être avec... voilà, mon père était violent, mon père, de toute manière, je ne pouvais pas parler avec lui, avec mon père, c'était pas possible, ou avec ma mère, voilà, c'était toujours non, et puis t'as qu'à te débrouiller, ceci, cela, alors c'est sûr que ça, et c'est pas un père, ça. Et si vous avez connu un père ou une mère comme ça, pardonnez-lui. Ne restez pas non plus avec de l'amertume, parce que ça ne résoudra pas le problème. Mais demandez au Seigneur qui vous révèle, au Saint-Esprit qui vous révèle l'amour du Père. Amen. Voilà. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Un père même ou une mère exemplaire ici-bas ne peut pas tout apporter. C'est pas possible. Mais le Père qui est dans le ciel peut le faire. Alors, comment Dieu peut-il devenir notre Père? Parce qu'il n'est pas forcément tout de suite. Il y a des gens qui disent, voilà, Dieu est notre Père. Oui, attendez. Jésus le dit bien à ses adversaires religieux. Vous avez pour père le diable. Et tant qu'on pratique les œuvres du diable, tant qu'on rejette Dieu, on n'est pas sous la paternité divine. Et il faut naître de nouveau. Et oui, et c'est pour ça que la Bible nous dit que par l'œuvre de Christ, alléluia, par le sacrifice de Christ, Dieu peut et veut nous adopter. Amen, mais c'est glorieux. Nous qui étions dans le péché, peut-être vous qui êtes dans le péché, vous dites, mais c'est pas possible, je peux pas avoir Dieu comme Père. Encore que Dieu me bénisse, me sauve, que Dieu agisse en ma faveur éventuellement, mais avoir une relation affective avec Dieu. Même parfois les croyants que nous sommes, c'est sûr qu'il faut avoir la crainte de Dieu, ça c'est évident, mais on n'a pas une relation simple avec Dieu. Une relation de foi. Moi je suis étonné avec les petits-enfants. C'est pour ça que Jésus parle des petits-enfants. Pas faire de l'enfantillage, il ne faut pas taper du pied en disant Seigneur tu me dois ça. Non, non, non. Mais un enfant, maman j'ai faim. Bon, si c'est l'heure du repas, on va lui donner à manger. On va lui dire, écoute, dans 3 heures on verra. Non, écoute, je ne vais pas... Non. Il y a un petit bébé là-bas, je ne sais pas combien il a de bras, mais c'est légitime. Il est là. L'enfant a été désiré. Donc, on va observer ses besoins. Ou alors, on est des insensés. Mais parce qu'il y a l'amour, alors on va lui donner le meilleur. Et quand on a un besoin, je parle d'un besoin. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, faire de l'enfantillage et être un enfant, il y a un abîme. Mais notre Dieu veut répondre à nos besoins. Amen. Et il y a dans notre cœur un besoin de paix, de pardon des péchés.
On ne peut pas rester avec le péché. On ne peut pas rester avec la peur de la mort. On ne peut pas rester avec notre passé. On a soif. Et même des fois, on cherche quelque chose, on ne sait même pas de quoi on a besoin. C'est pas vrai? Est-ce que vous croyez que le bébé qui est là au fond de la salle, il sait ce qu'il a besoin? Mais non. Lui, il a un besoin, mais il ne sait pas quoi. Voilà. Et on va lui donner le lait qu'il faut. Et voilà, on ne va pas lui donner du beefsteak, il ne peut pas, mais bientôt il pourra. Parce que à l'allure où il va, bon, mais c'est comme ça. Donc, c'est un père, une mère qui a de l'attention et Dieu nous attend. Vous avez remarqué combien le père revient très souvent dans l'Écriture? Voilà. Un homme avait 2 fils. Un père. Et là, il y a 2 fils complètement différents. Il y en a un qui est près de papa, qui travaille à l'entreprise, dans le business, etc. Mais qui n'a pas une bonne relation avec le père. C'est assez incroyable. Il travaille pour le père, pour l'entreprise. Mais il n'ose même pas demander quelque chose à son père, même pour se réjouir. Un truc tout simple, pas extraordinaire. Faire une fête, c'est pas interdit non plus. Hein. On ne peut pas arriver à se réjouir. On est dans un monde, et le monde religieux, c'est ça. Je sers, je fais. Il y a le rite, il faut que Mais on a oublié de réaliser qu'il y a un Dieu qui veut une relation paternelle. Voilà. Et l'autre qui est parti avec l'héritage, qui a dit, moi je vais faire tout seul, parce que bon, de toute manière, voilà. Et c'est comme ça dans notre monde. Le monde hyper matérialiste qui veut faire la fête. Vous savez, en Israël, il y a 2 villes très, très différentes. Il y a Tel Aviv, c'est la ville du business, c'est la ville du trafic, c'est la ville de la fête, il y a toutes les boîtes de nuit. Et là, on a oublié Dieu. C'est les fils prodigues. Et à Jérusalem, c'est le monde religieux. Alors là, c'est les rites. La parabole du fils perdu retrouvé. Les 2 fils sont toujours là, mais il n'y a pas qu'en Israël que c'est comme ça. C'est dans nos pays. Dans nos pays où soit c'est tout le matérialisme, soit il y a une spiritualité qui est à côté du plan de Dieu. Et dans le miracle divin, c'est que Dieu peut récupérer le matérialiste qui fait la fête et le religieux qui est triste. Et des 2 en faire un seul, voilà, parce qu'ils sont réunis par l'œuvre de Christ. Amen. Ils viennent en pleurant, dit l'Écriture. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Quand on commence à dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis en état d'échec, ça ne va pas, je suis malheureux, mais je viens vers toi. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle reconnaître d'abord qu'on a un pécheur, confesser son péché et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire qu'on se repentit, je ne peux pas marcher sans toi. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton pardon. Et la Bible nous dit, alléluia, parce que Jésus est venu pour cela, que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Que l'eau de la parole vient aussi transformer nos mentalités. Alléluia. Et que le Saint-Esprit vient faire une œuvre. Il balaye. Pas remarquer, le vent, ça nettoie. Mais ça apporte la vie aussi. Parce que sans le vent, il n'y aurait pas les semences, etc. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Ce serait trop long ce soir. Mais le sang de Jésus nous purifie, la parole nous sanctifie et l'Esprit nous vivifie. Amen. C'est ça, c'est l'œuvre de la croix. Et Jésus est venu pour cela. Car Dieu dit, car je suis un père pour Israël. Voilà. Jésus a dit à ses disciples, il n'a pas dit à n'importe qui, lorsque vous priez, il faut être un disciple de Jésus pour dire notre Père. Et il a dit à ses disciples, voilà, si vous êtes mes disciples, vous pouvez vous adresser à Dieu comme un Père. Alléluia. Mais pour que la relation elle soit vraiment établie, on s'adresse au Père dans le nom de Jésus. Et oui, parce que là, Dieu est un Père pour Israël. Mais il est un Père dans la subsistance, dans le temps où il tient Israël encore, parce qu'il a un plan avec Israël, mais il n'est pas encore question de vie éternelle. Il faut bien le noter, ça. Mais en Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus est venu aussi pour être un Père. Voilà. On en parlera peut-être dans quelques instants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, et notamment avant la loi de Moïse, du temps de Noé, du temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du temps de Melchisédek et tout ça, du temps
Vous voyez par exemple le beau-père de Moïse qui s'appelait Jéthro, eh bien ces patriarches, c'était aussi les sacrificateurs. Eh oui, ils sacrifiaient pour leurs enfants. Livre de Job, vous n'avez pas remarqué? Voilà, Job faisait des sacrifices, c'était lui le responsable, le père. Le père était sacrificateur. Voilà, il offrait un sacrifice. Et des fois on parle du sacrifice de Jésus parce que Jésus s'est offert lui-même, mais le Père nous a offert son Fils. Voilà. Et le Fils, curieusement, est aussi Père. Je vais m'expliquer, hein, parce que c'est un peu compliqué. Dans l'Antiquité, quand il y avait un roi et qu'il confiait tout à son Premier ministre, on appelait le Premier ministre le Père de la nation. Et c'est ainsi que lorsque Joseph a été élevé au niveau de Premier ministre, vizir de Pharaon, il pourra dire, eh bien, je suis le père de l'Égypte. Vous voyez? Et la Bible nous dit que dans le livre du prophète Ésaïe, qu'on appellera Jésus Père éternel. Alléluia. C'est-à-dire celui qui nous engendre pour une nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus dit, en s'adressant au Père, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Il n'est pas le Père, mais c'est lui qui nous amène aussi à la vie par la puissance du Père et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire. Jésus veut que nous ayons une relation avec son Père. Là, il y a un seul Fils unique, divin. Mais il y a des enfants par adoption qui peuvent devenir enfants de Dieu. Alléluia. Plus qu'un racheté, plus qu'un serviteur, plus que même, je ne sais pas, quelqu'un qui a... Vous savez, il y a des gens, ils recherchent aujourd'hui les super grands ministères. Je veux bien. Super ministre. Eh bien, mais ne me dites pas qu'il vaut mieux quand même pas, qu'il vaut encore mieux, et c'est supérieur, ça sera toujours supérieur, être le fils de. Voilà. Et d'ailleurs, le Seigneur l'explique, un serviteur, c'est un serviteur. Il nous est dit, Moïse a été serviteur dans la maison de Dieu, mais il y a le Fils unique. Amen. Et après Jésus, ceux qui croient peuvent être appelés enfants de Dieu. Est-ce que vous voudriez être appelé enfant de Dieu? Non pas simplement pour le titre, parce que bien sûr, si vous allez dans la rue, vous dites je suis enfant de Dieu, les gens vont dire ils vont pas bien, ces gens-là. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, hein. Mais spirituellement parlant. Voilà, jusqu'ici, j'ai été engendré par le péché, j'ai été engendré dans la souffrance, voilà, mon père, c'était la violence peut-être, hein, ou ma mère, c'était, eh bien, l'inquiétude, etc. Et dans toutes nos vies, il y a toutes ces choses-là. Et puis un jour, Dieu enlève toutes ces fausses paternités, toutes ces fausses maternités, et il nous dit, je suis ton créateur, mais je suis aussi ton rédempteur, ton sauveur. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Alléluia, afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et c'est pour cela que si nous sommes morts dans nos péchés, nous allons mourir au péché pour renaître en Christ. Alléluia. Et Christ nous sauve. Et Jésus a dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Quelque chose d'affectif là, non? Voilà. Et la Bible nous dit que quand on a demandé pardon au Seigneur, quand notre cœur a été purifié par le Seigneur, par son sang, alléluia, parce que Christ a pris notre place à la croix du Calvaire, quand sa parole a fait son œuvre, quand on est né de nouveau, alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Amen. Il y a une voix magnifique qui est là dans le cœur et qui nous dit maintenant, tu es enfant de Dieu. Quelle voix? Pas une voix bizarre, c'est la voix du Saint-Esprit. Amen. Et on dit, mais je suis bien, je suis heureux. Et pourquoi on est heureux quand on a donné son cœur au Seigneur? Parce qu'on appartient à Dieu. Amen. Et vous savez, normalement, un père, il ne faut pas toucher son enfant. Hein. Et si on y touche, attention. Lui, il peut nous châtier, il peut nous corriger, il peut nous dire, je ne suis pas d'accord avec toi, ça c'est son affaire et c'est bien. Parce que c'est pour nous, c'est salutaire, mais il nous garde dans son amour. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que quand on est né de nouveau, on est en Christ et Christ est en Dieu.
Alléluia, c'est merveilleux. Et on peut dire Abba, Père. Abba, c'est un mot araméen qui signifie père, mais qui signifie pratiquement comme papa. Hein, dans le sens vraiment d'un grand respect. Hein, c'est pas voilà un mot qui est intime. Voilà, pas simplement le père au sens de l'autorité, de la grandeur, de la beauté ou de la force, de la puissance et de la responsabilité, mais le côté intime, voilà, hein, tout en ayant beaucoup de respect, bien évidemment, pour Dieu. Abba, Père. Hein. Donc c'est merveilleux quand on peut dire Père. Et c'est pour cela que quand tu pries, nous dit le Seigneur ensuite, tu peux aller dans ta chambre, voilà, et tu peux tout dire à ton Père Céleste. Voilà. Et surtout, que ta volonté soit faite. Amen. Peut-être quelqu'un aimerait donner son cœur au Seigneur ce soir. Parce que c'est temps. Comme disait notre ami et frère tout à l'heure, c'est pas demain. Jésus sauve aujourd'hui. Hein. C'est pas demain, après-demain, c'est maintenant 1 heure. Là, c'est dans cette heure que Dieu peut changer quelque chose. Dieu peut nous fortifier dans la foi. Dieu peut nous guérir. Dieu peut intervenir. Alléluia. Alors on va le faire. Maintenant, on va courber nos fronts, fermer nos yeux. Et on va demander au Seigneur sa grâce. Si quelqu'un, eh bien,